Les profondeurs océaniques restent un royaume de mystères profonds. Un monde où la lumière peine à pénétrer, laissant place à une obscurité presque totale. La lumière du soleil s'estompe en une obscurité d'encre, dissimulant des créatures dépassant nos imaginations les plus folles. Des formes de vie étranges et fascinantes, adaptées à des conditions extrêmes, prospèrent dans ces abysses. C'est dans cet abysse énigmatique que naissent les légendes, ces récits murmurés de léviathans et de monstres marins. Des histoires transmises de génération en génération, alimentant notre fascination pour l'inconnu. Parmi eux, aucun ne captive l'imagination autant que le mégalodon, le plus formidable requin à avoir jamais régné sur les mers. Ce géant des océans, avec ses mâchoires puissantes et ses dents acérées, était le prédateur ultime. Bien qu'éteint depuis des millions d'années, la légende du mégalodon perdure. Les fossiles de ses dents massives et les squelettes anciens témoignent de sa grandeur passée. Ce super prédateur, surpassant même les plus grands requins blancs, continue de susciter l'admiration et une pointe de peur primale. Sa taille colossale et sa force brute en font une figure emblématique de la puissance de la nature. Plongez avec nous dans les profondeurs de la préhistoire, retraçant le règne et la disparition de cette magnifique créature. Explorez les mystères de l'océan primitif et découvrez comment le mégalodon a dominé les mers avant de disparaître, laissant derrière lui une légende indélébile. Imaginez un requin dépassant, en taille même le plus massif des grands blancs, un prédateur si colossal qu'il dominait les océans il y a des millions d'années. Ce behémoth pouvait atteindre jusqu'à 18 mètres de long, soit 3 fois la taille d'un grand requin blanc moderne. C'était le mégalodon, un nom signifiant « grande dent », et pour cause. Ses dents massives, certaines mesurant plus de 18 cm, sont parmi les plus grandes jamais découvertes. Ces dents, souvent trouvées fossilisées, sont notre principale fenêtre sur l'existence colossale de cette créature. Elles nous racontent une histoire de puissance et de domination. Reconstruire le mégalodon à partir de restes fragmentaires est une tâche ardue. Les scientifiques utilisent ces indices pour imaginer à quoi ressemblait ce prédateur redoutable. Ils pensent qu'il possédait un corps puissant en forme de torpille, conçu pour la vitesse et l'agilité dans la poursuite de ses proies. Ce design lui permettait de chasser efficacement dans les vastes océans. Ses mâchoires massives, garnies de rangées de dents dentelées, pouvaient infliger des morsures broyant les os, capables de déchirer la chair de ses proies avec une force incroyable. Avec une telle puissance, le mégalodon était sans conteste le roi des océans de son époque, régnant sur les mers avec une autorité incontestée. Son règne a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire des prédateurs marins. Les fossiles marins trouvés à travers le monde témoignent de son existence et de son impact sur l'écosystème marin. Le mégalodon reste une énigme fascinante pour les scientifiques et les passionnés de la mer. Bien que le mégalodon ait disparu il y a des millions d'années, son héritage perdure, nous rappelant la grandeur et la terreur des créatures qui ont autrefois parcouru nos océans. Les dents du mégalodon sont bien plus que de simples fossiles impressionnants. Ce sont des outils qui révèlent son écologie alimentaire. Ces dents massives, souvent mesurant plus de 18 cm, sont des témoins silencieux de la puissance et de la férocité de ce prédateur préhistorique. Chaque dent raconte une histoire de chasse et de survie dans les océans anciens. Les dentelures sur ces dents, semblables à celles que l'on trouve sur un couteau aztèque, permettaient au mégalodon de déchirer la chair et les os avec aisance. Ces dentelures étaient parfaitement adaptées pour trancher à travers les peaux épaisses et les os robustes de leurs proies, principalement des baleines et d'autres grands mammifères marins. La conception de ces dents montre une évolution sophistiquée, optimisée pour maximiser l'efficacité de la chasse. Les marques de morsures trouvées sur des os de baleines fossilisées témoignent de la puissance de chasse féroce de la créature. Ces marques, souvent profondes et nettes, indiquent que le mégalodon pouvait infliger des blessures mortelles en une seule morsure. Les scientifiques utilisent ces marques pour comprendre non seulement la force de la morsure du mégalodon, mais aussi ses techniques de chasse et ses préférences alimentaires. Ces dents, ainsi que des modèles biomécaniques, suggèrent que le mégalodon possédait l'une des morsures les plus puissantes de l'histoire, capable de générer des pressions dépassant celles du Tyrannosaurus rex. Les simulations informatiques et les modèles physiques montrent que la force de morsure du mégalodon pouvait atteindre jusqu'à 18 tonnes, une force suffisante pour écraser les os les plus durs. Cette capacité de morsure exceptionnelle était un atout majeur pour un prédateur de cette envergure. Cette force de morsure immense
associé à sa taille et à sa vitesse, faisait du mégalodon un véritable superprédateur, capable d'abattre même les plus grandes baleines. Avec une longueur pouvant atteindre 18 mètres et une vitesse de nage impressionnante, le mégalodon dominait les océans. Sa capacité à chasser efficacement et à abattre de grandes proies en faisait l'un des prédateurs les plus redoutables de son époque. Les océans étaient son terrain de chasse, et peu de créatures pouvaient rivaliser avec sa puissance et son agilité. L'histoire du mégalodon est reconstituée à partir de fossiles, principalement ses dents, que l'on trouve sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Ces dents, dispersées sur le fond de l'océan et enfouies dans d'anciens sédiments, racontent une histoire qui s'étend sur des millions d'années. Les premiers fossiles de mégalodons remontent au début du Miocène, il y a environ 23 millions d'années. Pendant des millions d'années, ce superprédateur a régné en maître, sa présence façonnant les écosystèmes marins du monde entier. Cependant, au début du Pliocène, il y a environ 3,6 millions d'années, le mégalodon a disparu des archives fossiles. Durant le règne du mégalodon, les océans regorgèrent de vie. Des vaches marines géantes, des phoques primitifs et une variété de baleines constituèrent des proies abondantes pour ce prédateur massif. L'impact du mégalodon sur ces écosystèmes anciens a été profond, façonnant l'évolution des proies et influençant l'équilibre de la vie marine. Des preuves fossiles suggèrent que les mégalodons étaient non seulement de redoutables chasseurs, mais aussi des charognards, opportunistes, se nourrissant de carcasses et rivalisant avec d'autres prédateurs pour la nourriture. Leur présence en tant que superprédateurs a probablement eu un effet domino sur l'ensemble du réseau alimentaire marin. La disparition du mégalodon des archives fossiles marque la fin d'une époque. Bien que la cause exacte de son extinction fasse encore l'objet de débats, plusieurs théories ont émergé, soulignant des changements importants dans les océans et les créatures qui les habitaient. Une théorie dominante suggère que le changement climatique a joué un rôle important. Le refroidissement des températures océaniques au Pliocène pourrait avoir réduit les habitats d'eau chaude préférés du mégalodon et impacté la disponibilité des proies. La concurrence d'autres grands prédateurs, tels que les ancêtres des orques, pourrait avoir encore accru la pression sur cet ancien requin. L'idée d'un monstrueux mégalodon tapi dans les profondeurs inexplorées de nos océans est très séduisante. Bien que cette possibilité enflamme l'imagination, le consensus scientifique est clair. Le mégalodon est bel et bien éteint. Les preuves de son extinction sont multiples et convaincantes. L'absence de dents de mégalodon dans les dépôts fossiles récents, associée à l'absence d'observations crédibles et aux contraintes biologiques d'un prédateur aussi massif survivant sans être détecté dans les océans actuels, tout indique sa disparition il y a des millions d'années. Malgré le consensus scientifique, des récits de requins massifs et non identifiés persistent dans les légendes maritimes. Ces anecdotes, souvent alimentées par des photographies floues et des témoignages oculaires, captent l'imagination du public et alimentent les spéculations sur la survie du mégalodon. Bien qu'intrigants, ces récits manquent souvent de la rigueur scientifique nécessaire à leur vérification. Les erreurs d'identification d'espèces de requins connus, les exagérations et les canulars brouillent encore plus les pistes, rendant difficile de séparer le vrai du faux. L'attrait du mégalodon témoigne de notre fascination pour l'inconnu. Cependant, il est important d'aborder les affirmations concernant son existence avec une bonne dose de scepticisme. Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, et à ce jour, aucune preuve crédible ne soutient l'idée que le mégalodon parcourt encore nos océans. La méthode scientifique repose sur des données vérifiables, une analyse rigoureuse et une revue par les pairs. Bien que la possibilité de découvrir de nouvelles espèces dans nos vastes océans existe toujours, affirmer la survie du mégalodon exige plus que de simples spéculations et des anecdotes. Le mégalodon a peut-être disparu, mais son héritage perdure. Ce magnifique prédateur nous rappelle la puissance et la diversité de la vie qui prospérait autrefois dans nos océans. Si les profondeurs n'abritent peut-être plus ce requin colossal, elles restent un royaume de merveilles infinies et de possibilités inexplorées. Alors que nous continuons à explorer et à comprendre nos océans, nous devons rester ouverts à de nouvelles découvertes, tout en fondant notre compréhension sur des preuves scientifiques. L'histoire du mégalodon témoigne de la nature en constante évolution de la vie sur Terre et des mystères persistants qui continuent de captiver notre imagination.